Yo, c'est Garçon Gigi sur Go Live Giz et vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous témoigner votre amour en appuyant le like. Donc, abonnez-vous, likez pour ne pas manquer le maximum de bonnes notifications. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la sexualisation? Permettez-moi de mettre mon micro sur le rooftop pour pouvoir le diffuser. Qu'est-ce que c'est que la sexualisation? La sexualisation, c'est le fait pour un homme de démontrer de l'intérêt à une femme. Alors vous avez dit, mais démontrer de l'intérêt à une femme comment? Puisqu'on dit sexe, sensualisation. Alors, dans la sexualisation, un homme démontre à une femme qu'elle lui plaît, qu'elle a des atouts qui ne le laissent pas indifférent. Et pourquoi on doit sexualiser avec une fille avec laquelle on veut construire une relation, on veut entrer une relation, on veut créer de l'attraction, on veut créer de la tension sexuelle. Quand on dit de la tension sexuelle, là, c'est pas avoir hypertension pour aller en pharmacie, acheter des médicaments pour venir calmer la tension. La tension sexuelle, on l'étanche ou on l'assouvit dans le lit. C'est pour démontrer à la femme que tu es une femme et que moi aussi je suis un garçon plein. Le thème, je bande également. J'ai effectivement un pénis fonctionnant que sur les femmes. La même sexualisation, excusez-moi des thèmes, c'est vrai que je ne voulais pas en parler, c'est parce que je veux une chaîne 100% hétéro. La même sexualisation existe dans le monde des homosexuels, des PD. Je vais faire une petite discrétion. C'est en cela, par exemple, quand tu croises un PD, il peut te taper sur le fait. Hey, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Donc, la sexualisation aussi, c'est un élément, c'est un outil qui permet à l'homme de montrer à la femme qu'il a confiance en lui, qu'il a confiance en cette relation qu'il est en train de construire là. Parce que je vous ai dit que c'est l'homme qui guide la relation et la femme suit le tempo. Donc, pendant les interactions, pendant les rendez-vous que j'ai avec elle, au hasard, ou de façon calculée, je lui montre qu'elle m'intéresse. Je peux dire, laisse-moi voir un peu laisse-moi voir un peu ton bracelet là. Tu vois le bracelet, tu touches le bracelet, tu touches la main. Mais dis donc, je ne pensais pas que le dessus de tes mains était doux comme ça et très agréable. Vous voyez, donc automatiquement, ça permet à la femme de savoir que celui-là, et les filles même disent, lui là, la maladie est triste là, et c'est qui vient vraiment caler son. Ben, c'est la sexualisation qu'elle a. C'est la sexualisation qu'elle a parce qu'on ne peut pas dire qu'on est intéressé par une femme, et les femmes, même parfois, reprochent ça aux hommes, dire qu'on est intéressé par une femme et venir s'asseoir là, pour dire, bon, on se regarde. Même dans le regard, je peux te faire des clins d'œil, je peux te faire des sourires. Elle sait que le garçon qui est là, il veut me manger. Là, il y a quelque chose qu'il veut voir qui est sur moi. Et donc, on va sexualiser pour créer la tension. On va se prendre sur la, on va se prendre par la taille. Alors, il y a certains qui vont dire, mais moi là, on s'en fout. Je vous ai dit qu'un garçon Gigi, il s'en fout de ce qu'elle pense. Ça ne veut pas dire que ça doit, comme dit, c'est qu'elle s'en fout, comme on m'a dit sur garçon Gigi, c'est qu'on s'en fout, ça doit me conduire au viol. Non. Non. Après, je vais faire une petite vidéo, mais qui sera en privé. C'est pour ça que vous devez vous abonner. Où je vais vous expliquer de façon très détaillée comment faire la sexualisation. Comment aller au premier baiser avec une femme. Quels sont les signes
qu'une femme que tu as chauffée à blanc par la sexualisation est prête à te donner ça. Parce qu'elle dit que la drague, dans la vidéo précédente, que la drague, c'est se tourner autour tout en allant vers un objectif qui est de construire la relation. Et donc, pendant ces périodes-là, on sexualise. J'apprécie le garde de tes lèvres. Même elle est, oui, bien sûr, j'apprécie. Attends, il y a quelque chose. C'est comme ça. Faut démontrer, il faut lui démontrer que tu n'as pas peur d'elle, que tu n'as pas peur de cette relation, tu n'as pas peur de ces instants, tu n'as pas peur de ce monde que vous deux, vous êtes en train de créer pour vous deux. Bon, pour vous deux, puis après, vos enfants et autres. Vos enfants, vos alliés, vos affiliés, vos obligés. Tu n'as pas peur. La sexualisation doit te permettre, toi, homme, de créer la tension sexuelle. À la pousser à te parler, mais plus à venir te parler. Il y a dans Deutéronome, c'est quel chapitre même où on compte toutes les tribus d'Israël? C'est quoi ça? Nous sommes en sexualisation. Ça doit l'amener à dire, ah, toi là, tes épaules carrées là, j'ai envie de masser ça. Et même de venir se tenir près de toi pour te masser les épaules pour que tu ah ouais, j'apprécie. Vraiment, ouais. C'est ça, la sexualisation. Donc la sexualisation, c'est le fait pour un homme de démontrer à une femme que ses atouts-là, ça lui plaît. Ses atouts physiques qu'elle a là, ça lui plaît. Et c'est d'associer chaque objet, chaque geste qu'elle fait à une sensation, à une pulsion sexuelle qu'elle éveille en toi. J'ai fait une courte vidéo sans vouloir citer le nom de la personne. Quand nous étions étudiants, moi j'aimais l'appeler bobo. Et j'ai une manière particulière de l'appeler bobo. Bon, ça me vient de mon enfance. Même ma fille m'a copié cette manière de l'appeler bobo là. Et il y a une fille qui disait, toi là, ta manière que tu laves ton bobo là, ça me donne l'impression que tu sais lécher. Hein? Vous comprenez? J'ai poussé par ma manière de laver bobo, par ma manière de laver mon bobo sucette, j'ai amené cette fille-là à dire, vous voyez le mécanisme, hein, à dire qu'elle serait très intéressée si je lui démontrais ça sexuellement. Bon, après ça, bon, c'est une fille qui faisait partie de ma friend zone, c'est-à-dire de mes relations féminines que j'ai congelées. Donc, elle n'est pas consommable. Vous comprenez? Donc, c'est ce que vous devez faire. Vous devez sexualiser avec les filles, là. Vous devez les toucher. Quand il dit toucher, ce n'est pas toucher ivoirien qui est... Dès que tu... Non. Tu dois la chauffer à blanc. Elle aussi, elle doit te renvoyer ça. De sorte que la tension est tellement forte qu'on peut avoir un rapport sexuel dans les instants qui suivent cette rencontre-là. Qu'on peut avoir notre première nuit. C'est pas que c'est une fille facile, mais c'est parce que tu as été au point. Tu lui as démontré qu'elle a des choses qui ne te laissent pas indifférent, que tu apprécies son corps, que tu apprécies comment la forme de son corps se dessine dans ses robes, que tu apprécierais ou que tu voudrais savoir si, par exemple, le string ou le V qu'on a vu dans la vitrine de cette boutique-là, si tu as ça sur toi, mais si tu as ça sur toi, ça t'irait très bien. Il n'y a rien de paillard ni de truc. Je vous ai dit que ce qu'on le conseil qu'on donne ici là, ce n'est pas les conseils d'école de dimanche. Moi, je ne suis pas venu pour avoir des... C'est vrai qu'un garçon doit être structuré, c'est-à-dire qu'il doit avoir des valeurs machin. Mais pour avoir des garçons coincés. On a venu se décoincer ici parce que quand je regarde les statistiques des gars qui suivent cette chaîne YouTube là, c'est des gars
dont l'âge varie de 18 à 54 ans. Donc, ça veut dire que soit ils sont en train de faire leur classe, ou qu'ils ont déjà leur classe. Donc, ils veulent améliorer leur game. Ils veulent améliorer leur valeur sexuelle sur le marché de la séduction. Donc, c'est ça. Tu as apprécié la vidéo, tu t'abonnes, tu mets un pouce de like pour montrer aux algorithmes de YouTube qu'on fait du bon travail. Et on se retrouve pour un prochain numéro.